The hard part of the process for most people is the first $100,000. If you have a standing start at zero, getting together $100,000 is a long struggle for most people. And I would argue that the people who get there relatively quickly are helped if they're passionate about being rational, very eager and opportunistic, and steadily underspend their income grossly. I think those three factors are very helpful. Pour ceux qui l'auraient pas reconnu, avec la super qualité de cet enregistrement, le monsieur qui parle, c'est Charlie Munger, l'associé du légendaire Warren Buffett. Alors, pourquoi penses-tu qu'il nous explique que les premiers 100 000 $ sont les plus importants à accumuler? Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors serre-toi un bon café et c'est parti! Salut les investisseurs, c'est Stéphane. Bon, le concept que nous explique Charlie Munger ici, c'est très simple. Quand tu pars de zéro, atteindre 100 000 $, ça peut paraître une montagne énorme à gravir. Une des choses qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce qui change réellement quand on arrive à ce stade? Eh bien en fait, c'est assez simple. Si tu investis 1000 $ à 10% de rendement annuel, à la fin de l'année, tu auras 1100 $ sur ton compte. Maintenant, fais la même chose sur 100 000 $ et tu auras 110 000 $ sur ton compte à la fin de l'année. C'est 100 fois plus d'argent généré pour exactement le même risque et le même rendement. Ouais, ok, t'as 100 fois plus d'argent, donc ça fait 100 fois plus de bénéfices. Mais au final, ça change pas grand chose à notre performance, tout ça. Eh bien, en fait, si. Et ça change même quelque chose de majeur. L'argent qui va être généré sur tes intérêts composés. En fait, si on repart de nos 100 000 $ investis à 10% de rendement par an, la première année, on est à 110 000 $, l'année d'après, 121 000 $ et l'année d'encore après, 133 100 $. Comme tu le vois, ça accélère de plus en plus vite. En fait, si tu investis 500 $ par mois avec un rendement de 10%, il va te falloir 10 ans pour arriver à tes premiers 100 000 $. Mais il te faudra seulement 5 ans supplémentaires pour dépasser les 200 000 $. La seule chose qui a changé, c'est que ton argent génère maintenant beaucoup de revenus sur lesquels tu génères encore du revenu. C'est la magie des intérêts composés. Et plus tu as d'argent, plus ça va vite. Pour arriver à 300 000, seulement 3 ans et demi de plus. Et le dernier 100 000 pour arriver à ton premier million, il t'aura pris seulement 9 mois. Bon, maintenant qu'on sait ça, comment on y arrive à accumuler ces fameux premiers 100 000 $? Je vais te proposer une solution simple en 3 étapes. La première étape, c'est de te faire un budget et de le respecter. Ça peut peut-être te paraître un peu bête et inutile, mais crois-moi, dès que tu auras mis ton budget en place, tu vas voir une différence phénoménale d'évolution entre toi et tes amis. En fait, sans budget, dès qu'on a de l'argent, on a envie de se faire plaisir. Tu vas sûrement te dire que tu mettras ce qui reste à la fin du mois dans tes investissements. Et c'est ça ta plus grosse erreur. Pour réussir financièrement, il faut que tu penses et que tu agisses différemment de ce que la moyenne des gens font. Dans ton budget, tu vas commencer par planifier tes dépenses obligatoires. C'est là où tu vas mettre ton logement, ton épicerie, ton transport, ton électricité, ton internet, en gros, toutes les choses sur lesquelles tu peux pas transiger. Ensuite, planifie tes loisirs. Là, tu peux faire des choix et ça va faire une grosse différence. Donc, focus ton argent sur les choses qui sont les plus importantes pour toi, qui t'apportent le plus de bonheur dans ta vie. Et toutes les petites choses qui servent à rien, hop, tu les enlèves. Et ensuite, planifie tes investissements. La règle ici, elle est très simple. Plus tu vas mettre de l'argent et plus ça va aller vite. Comme tu peux le voir juste ici, ça fait une différence majeure ces montants mis en plus en investissement sur le temps que ça va prendre pour arriver à tes premiers 100 000 $. Et justement, pour t'aider à réussir, j'ai créé un outil de budget gratuit que tu vas pouvoir retrouver avec le lien en description de la vidéo. Et en même temps, pendant que tu vas aller le chercher, oublie pas sur le passage d'exploser la face du bouton like.
Bon, il est temps de passer à la deuxième étape et ça va être très simple. En fait, c'est le moment de focuser sur ta carrière. À ce stade, acquiert des nouvelles connaissances et continue de progresser pour faire évoluer ton salaire. Lorsque tes revenus augmentent, n'ajuste pas tout de suite ton style de vie. Le gros défaut de la plupart des gens est de subir ce que l'on appelle le lifestyle creep. On se compare aux autres qui ont une belle voiture ou un appart et on veut ça nous aussi. La réalité, c'est que ceux qui agissent comme ça ne peuvent pas s'arrêter de travailler et se retrouvent emprisonnés dans leur job pour satisfaire leur train de vie. Alors que toi, tu auras déjà accumulé un gros patrimoine qui te permettra de choisir ce que tu veux faire de ta vie. Donc une règle que j'aime bien appliquer quand je reçois une augmentation, c'est le 80-20. 80% va aller dans mes investissements et 20% pour augmenter mon niveau de vie. C'est ce qui me permet de faire progresser mes investissements de plus en plus rapidement, mais sans trop me sentir frustré, puisque à la fin, j'ai quand même plus d'argent pour me faire plaisir. Et c'est le moment de passer à la troisième étape qui va être l'investissement. Bien entendu, si tu veux profiter des intérêts composés, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'investir ton argent, sinon ça n'arrivera simplement pas. Pour investir, il va simplement falloir que tu acquières des connaissances et que tu te crées un portefeuille. La bonne nouvelle, c'est que tu es exactement au bon endroit pour ça, alors n'oublie pas de cliquer le bouton s'abonner pour continuer à progresser. Ce qui est bien quand tu commences tôt, c'est que tu as énormément de temps devant toi pour faire grossir ton capital. Et comme tu commences relativement petit, eh bien les erreurs ne sont finalement pas très graves. Je repense par exemple à un jeune sur mon Discord, d'ailleurs salut à toi Théo Calme si tu nous regardes, qui me posait plein de questions pour savoir comment optimiser et diversifier ses placements. Ce que je lui ai dit, c'est que, à mon avis, au début, il faut garder ça simple, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Un portefeuille avec quelques ETF diversifiés en bourse suffit largement à te créer une bonne base solide. Idéalement, tu mets ça dans ton CELI tant que tu as de l'espace disponible pour générer tes plus-values à l'abri de l'impôt. Dans le même temps, tu vas commencer à étudier différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations, l'or et l'immobilier qui vont venir constituer le cœur de ton portefeuille. Quelle que soit ta stratégie d'investissement, une des choses les plus importantes à considérer sur ton portefeuille, c'est les frais. Des frais de 2% par an sur le portefeuille qu'on a vu jusqu'à présent, ça change ton patrimoine de 100 728 $ après 10 ans en un patrimoine de 90 641 $. C'est plus de 10 000 $ laissés sur la table. Et bien sûr, les banques vont toujours te proposer les produits qui leur rapportent le plus de frais. Donc, quand tu vas voir ton conseiller, pense à bien lui poser toutes tes questions. Pour accéder au marché boursier, il va te falloir un courtier. C'est la base pour investir. J'ai justement fait une vidéo qui compare 3 courtiers en ligne au Canada, alors clique sur la vignette qui s'affiche sur ton écran à l'instant si tu veux savoir lequel choisir.